à l'eau potable plus qu'un casse-tête au village Muvunda, village situé à plus ou moins 62 km de la ville de Kolwezi. La population parcourt des longues distances pour s'approvisionner en ces denrées de première nécessité. Voilà donc tout pour le sommaire de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de nous faire confiance. Une fois de plus, merci de nous témoigner votre fidélité. Premier titre de ce journal, direction village Muvunda, village situé à plus ou moins 62 km de la ville de Kolwezi. Nous sommes dans le groupement Moussokantanda. Dans ce coin de la province du Lualaba, l'accès à l'eau potable est plus qu'un casse-tête. Les habitants de ce coin sont obligés de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en cette denrée de première nécessité. Ils ont besoin d'une eau propre pour s'abreuver, couler les lessives et utiliser à des diverses fins. Chose impossible. Eux, ce sont les habitants de Muvunda, village de plus ou moins 1000 âmes. On n'aperçoit qu'un puits, une donation signée une entreprise minière de la place, qui n'est resté qu'un éléphant blanc. Selon les sources concordantes, depuis l'incursion des Chégués dans ces villages qui auraient saccagé plusieurs biens et la fontaine d'eau y compris, chose qui semble plonger ces villages dans ces gaps. Suite à des troubles qui ont eu ces jours-là, les Chègues ont tout saccagé, de maisons, voire même cette fontaine. Ils ont cassé des panneaux, arrivé au point d'emporter même l'hydrophore. Voilà, aujourd'hui, nous n'avons plus d'eau potable dans ce village. Nous sommes obligés de parcourir de longues distances pour arriver à la rivière pour s'approvisionner en eau. Et de là, l'eau est tout sauf potable parce qu'il y a des crésaires qui travaillent leurs produits. Signalons par ailleurs que depuis les décès du chef Muvunda, le village est tombé dans un conflit, celui de la succession de pouvoir. Madame, Messieurs, le réajustement salarial ainsi que la signature du contrat à durée indéterminée, deux revendications qui ont amené les agents de l'entreprise minière LS dans la rue jusqu'au bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale pour demander l'implication des élus provinciaux. Donc, si nous sommes ici à l'Assemblée provinciale, c'est pour deux causes. Soit les Chinois doivent fermer leurs usines, soit augmenter les salaires et nous devons signer les contrats à durée indéterminée. Jusque ça, c'est ce que nous exigeons à l'Assemblée provinciale. Les rendez-vous jusque-là, aujourd'hui on nous apprend que le président est parti à Kinshasa. Alors nous refusons tout cela. Ce sont des mensonges que le président n'a pas la volonté de nous recevoir. Peut-être il a peur ou il est sous pression. Alors nous refusons. Nous attendons jusqu'on trouve la solution. Nous sommes partis au gouvernorat. Il n'y a pas une solution favorable. C'est pour cela que nous sommes venus ici à l'Assemblée aussi, à l'Assemblée provinciale. Mais nous constatons que même à l'Assemblée provinciale, ils sont incapables de trouver la solution pour les agents de LCS. C'est pour cela que nous exigeons toujours la solution à l'amiable avant que nous recommencions le travail. Aux autorités provinciales d'écouter nos doléances, sinon nous n'allons pas travailler. Mais vous connaissez la situation des Chinois. Les Chinois n'engagent pas les gens. Les Chinois n'aiment pas que les travailleurs puissent signer les contrats à durée déterminée et préfèrent que les travailleurs puissent signer les contrats à durée déterminée. Une année, 2 ans. On vous met à la porte. Il faut engager d'autres personnes. Et puis de l'autre côté, les agents de la cimenterie Karilou ont manifesté leur ras-le-bol pour fustiger les mauvaises conditions de travail. Ils ont barricadé la route bien avant d'être reçus au gouvernorat des provinces par le vice-gouverneur. Routes barricadées, pneus brûlés, échange de projectiles entre policiers et civils, chants de colère, c'est l'expression des protestations contre les conditions médiocres de travail au sein de l'entreprise Karilou. Tel que vous nous voyez ici en train de faire un peu de désordre, c'est parce que nos salaires ne suffisent pas. On travaille chaque jour, on ne mange pas, on donne du pain pour 2 jours. En renfort, l'Assemblée provinciale du Lualaba dépêche l'honorable Gaston Mouchidze pour tenter de calmer la situation. Après un long moment d'échange avec les manifestants, direction vers l'hôtel du gouvernement. Sur place, MMO élu devant les vice-gouverneurs des provinces Fifi Masuka Saini.
et de l'ordre des agents de Caribou, nous sommes maltraités sur plusieurs dimensions au sein de notre entreprise. Notamment, le mauvais traitement des agents que nous sommes, nous Congolais sur notre propre sol. Nous sommes maltraités et exploités. Nous travaillons 30 jours sur 30, sans aucun repos, pas de pause. Après les avoir écoutés avec attention, Fifi Masuka a promis à ses travailleurs un accompagnement de son gouvernement. Je n'accepterai jamais et jamais qu'on puisse vous traiter de la sorte. Ça brise les cœurs. Si ça, c'est ça la réalité que vous vivez chaque jour, malgré vos niveaux d'études, je pense que ça c'est un crime. C'est un crime professionnel. C'est autour des 12 heures que la circulation est redevenue normale sur la route Lubumbashi-Kolwezi. Et ici, il est noté que l'entreprise Carilou œuvre dans la production du ciment et du chaux. Ville des Kolwezi, on parle environnement cette fois-ci. Peut-être vous l'avez déjà constaté, de plus en plus la ville des Kolwezi regorge de nombreux arbres qui sont presque vieux, lesquels présentent un danger permanent, surtout les arbres se trouvant le long des différentes artères. Que faire pour éviter le pire? Tentative de réponse dans ce reportage portant la signature d'Emmanuel Ndila. Étant donné la vétusté de certains arbres, une bonne politique doit être mise sur pied pour leur abattage, préconise M. Daniel Capinde, directeur provincial de l'assainissement. Lorsque nous sentons que ces arbres présentent des dangers pour les riverains, et chaque jour qui passe, les arbres vieillissent. Alors quelle est la politique appliquée? La politique appliquée, c'est le reboisement ou le boisement. C'est-à-dire, dans les espaces où il y avait des arbres qu'on abat, il faut qu'on prenne soin de faire la compensation. Essayer de planter les arbres pour compenser le nombre d'arbres abattus. L'utilité d'un arbre n'est pas à ignorer, d'où le reboisement est plus que nécessaire afin de préserver l'écosystème. Oui, il faut d'abord savoir qu'il y a une pression anthropique terrible qui ne dit pas son nom, qui fait que toute la végétation qui nous entoure subit une destruction massive. Et les arbres sont victimes souvent de cette destruction et de cette pression. Les arbres, pourquoi? C'est par rapport à son utilité. L'arbre nous protège de beaucoup de choses et vous allez remarquer que dans certaines entités, il y avait des arbres qui ont été plantés sciemment. C'est pour protéger ce sol-là par moment et même pour servir de coupe-vent par rapport aux constructions citadines. L'abattage de vieux arbres doit toujours être compensé par la plantation d'autres pour éviter des perturbations de l'écosystème. Depuis le début de cette semaine, sûrement vous l'avez aussi reçu, cette information circulant sur les réseaux sociaux qui annonce le retour dans la province du Lualaba du gouverneur Richard Mouyej-Monguez-Mons entre mercredi et vendredi. Et déjà, le mouvement de mobilisation se constate ça et là dans la ville des Kolwezi. Ce qui est vrai, toutes ces informations sont fausses. Il ne va pas rentrer cette semaine. Son retour est prévu dans le tout prochain jour. Je vous propose de suivre ceci. C'est vrai que son Excellence Richard Mouyej-Monguez-Mons va rentrer dans sa province, dans son pays. Mais contrairement aux spéculations qui passent dans les réseaux sociaux, il vient mercredi, il vient vendredi, non, c'est pas vrai. Il ne viendra pas vendredi, pas non plus mercredi, mais il viendra. D'ailleurs, il y en a qui pensent qu'il est parti pour de bon, il est démis de ses fonctions, il y a beaucoup de choses qui se vivent comme ça. Non, il va revenir, d'ailleurs, très bientôt. C'est vrai qu'il est malade, il est souffrant, oui. Il est en train de récupérer sa bonne santé comme d'habitude. Il va revenir ici au Lualaba en pleine forme comme d'habitude. Donc, toujours comme gouverneur. Et je sais qu'il va prendre là où le gouverneur a eu son excellence maman, le vice-gouverneur, a pu travailler jusqu'ici. Il va prendre tout ça en compte et continuer la continuité de l'État. Si le gouverneur est souffrant, le vice-gouverneur joue l'intérim. C'est ça que dit la Constitution de la République. Il n'y a pas d'amalgame, c'est la vérité. Mouyej n'a pas commencé à gérer aujourd'hui. C'est vraiment un chevronné, un formateur des actuels, des nouveaux gestionnaires. Donc, Mouyej ne peut pas fuir.
ses responsables, il s'assume. Même si le rapport de l'IGF prouvait qu'il a mal fait à tel point ou à tel niveau, il va s'assumer, il va répondre. Et nous allons nous rendre directement dans la capitale Kinshasa après avoir été investi à la tête de l'Union africaine. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné la capitale Kinshasa ce lundi au bas du pied de l'avion. Sa femme et une délégation. Il a été accueilli par une forte mobilisation. Je vous propose de suivre cet élément. Ce foule en extase amassé le long des artères de Kinshasa ce lundi ne jubilait pas au retour d'une mission d'astronautes sur Mars, mais plutôt à la fierté leur faite par le premier d'entre eux qui fait flotter depuis quelques jours le drapeau national sur le toit de l'Afrique. Il est 16 heures passées quand le jet présidentiel atterrit sur la piste de l'aéroport international de Njili. Le chef de l'État est de retour. Au pied de l'avion, le président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est fleuri par deux petites filles qu'accompagne la première dame de la République, Denise Diakerou Tshisekedi. Le chef de l'État prend le temps de saluer la longue file des autorités politico-militaires et administratives qui se sont alignées pour le féliciter. Juste le temps de traverser le salon présidentiel, le cortège du chef de l'État a pris la direction de sa résidence. Dans son parcours, la suite présidentielle rend compte de scènes de liesse qui rappellent les années 74 au retour des léopards champions d'Afrique. Longtemps resté dans l'ombre de l'Afrique, le géant 80 millions d'âmes est devenu l'attraction de la politique africaine depuis le samedi dernier. La République démocratique du Congo est décidément en train de créer une nouvelle page de son histoire sur le plan continental. Heureux qui, comme Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué un bon voyage. Il ne nous reste qu'à vous dire merci d'avoir suivi sur la télé Étoile Jaune. Je vous fixe un rendez-vous demain avec le même plaisir de vous informer sur la même chaîne.